Bien le bonjour YouTube, aujourd'hui vidéo assez rapide parce qu'on va parler du plafond. Du coup petit rappel de où on en était, on l'avait posé déjà il y a un moment et on l'avait juste peint en noir et on l'avait laissé à l'abandon comme ça plusieurs semaines, le temps de faire les rangements hauts, la douche, en gros tout ce qui pouvait modifier la forme du plafond. Et ben on a d'abord fait ça pour pouvoir finir le plafond parce que comme on devait mettre des lattes et tout, et ben on savait pas forcément où les poser en fonction de quel rangement il y aurait, quel rangement il y aurait pas. Donc maintenant que c'est bon, on peut le finir. Et comme vous le voyez, il y avait déjà quelques LED d'installer parce que Mathis avait fait des tests pour savoir comment les fixer, si c'était bien ou pas. Et aussi on avait calculé quel espacement on mettait entre chaque LED pour qu'on puisse pile poil mettre deux lattes et que voilà les espacements nous conviennent visuellement. On va donc passer au gros chantier parce que maintenant vous pouvez le voir, on a les rangements hauts et la première chose qu'on a faite c'était de fixer l'intégralité des LED au plafond. Et il nous en fallait pas plus pour nous rendre très heureux. On peut manquer de lumière, hein, je te le dis moi. J'ai jamais vu autant de lumière au mètre carré. C'est agréable. Reprenons. En gros on a acheté séparément les diffuseurs des LED parce que les LED toutes faites avec cet effet diffuseur c'était plus cher et du coup pour nous c'était plus rentable de le faire nous-mêmes. Donc fallait d'abord fixer les petits diffuseurs et après on allait scotcher les LED à l'intérieur. Et on a volontairement choisi de mettre deux LED jaunes et une LED blanche parce qu'on aime bien le mélange des deux et en plus on les a mis sur des interrupteurs séparés donc si on veut qu'une lumière chaude ou qu'une lumière froide et c'est quand même possible. Bon maintenant passons aux tasseaux. Donc c'est des tasseaux qu'on avait au préalable poncés, vernis 3 fois avec une couleur chêne dorée et on a commencé par le fond du van donc ceux qui seront au-dessus du lit et comme vous le voyez avec le lanterneau ça passe pas donc on les a tous coupés un par un à la scie sauteuse et on a aussi pris des mesures pour savoir à quel endroit on perçait les tasseaux, comme ça il nous restait plus qu'à reporter toutes ces mesures sur les autres tasseaux et ça nous évite à chaque fois de remesurer parce qu'il y a des endroits où on peut pas visser à cause des renforts donc voilà fallait quand même qu'on fasse gaffe histoire de pas mettre une vis dans la tôle. Maintenant qu'on connaît nos petites mesures on les a reportées sur tous les tasseaux et vous allez voir que pour percer les tasseaux on a développé une petite technique histoire que la vis soit vraiment bien enfoncée et qu'après on puisse recouvrir avec une petite pâte, enfin pas une petite pâte mais un petit joint de la même couleur que le tasseau histoire de camoufler tout ça. Voilà le déroulé. En gros vous voyez la petite croix c'est là où on doit percer. On commence par un forêt qui fait la taille de la tête de vis, donc comme ça elle pourra vraiment rentrer dedans. Et on a mis un petit scotch sur le forêt, c'est pour savoir jusqu'où percer. Ensuite on prend le forêt de la taille de la vis pour percer tout le tasseau. Et après on reprend le gros forêt pour enlever tous les petits résidus et que ce soit bien lisse. Je sais pas si c'est très clair, mais je pense que si. Par précaution on a aussi mis un petit point de colle à bois. Et en gros voilà, c'est comme ça qu'on a procédé pour chaque tasseau. Et mine de rien c'était assez long parce qu'on essayait d'être précis dans la découpe à la scie sauteuse, enfin voilà, ça prenait du temps. Mais à la fois c'était satisfaisant parce que ça change direct la pièce, genre ça se voit dès qu'on met un truc, on était là waouh c'est vachement mieux. Du coup étape plutôt sympathique dans la joie et la bonne humeur, en vrai on s'était bien marré à le faire. Et même si les découpes testées, si les longueurs et tout étaient bien, c'était long, on avait quand même un petit tips pour éviter de se prendre la tête à comment les aligner et avoir le bon écartement. On a fait des petites cales que je vais vous montrer. On avait 4 cales en tout, donc 2 petites pour entre les LED et les tasseaux et 2 grandes entre 2 tasseaux. Du coup c'était méga simple, on était chacun d'un côté du tasseau et on avait soit la petite soit la grande cale en fonction duquel on était en train de mettre et comme ça on était parfaitement alignés du début à la fin du tasseau. Après c'est pas nickel parce que les tasseaux ne sont pas parfaitement droits mais ça faisait bien le taf. Comme vous pouvez le voir ça avance bien mais on avait très mal calculé combien il fallait de tasseaux donc nous sommes retournés en acheter et par conséquent il fallait tout reponcer, tout revernir et c'est très long et très chiant et je n'avais pas envie de faire ça. Mais bon c'est la vie et je veux un beau plafond donc pas le choix. 3 couches de vernis plus tard, on peut reprendre la suite. Et cette fois on s'attaque à l'avant du van. C'était vraiment le même principe sauf que cette fois on n'avait pas besoin de les couper parce que justement elles étaient pas assez longues. Donc on les a fixées telles quelles mais il va falloir rajouter un petit bout pour bien finir. Voilà ce que ça donne pour le moment. On a laissé de l'espace pour celles qui seront le long de la douche parce qu'on sait pas encore exactement où ça va tomber. Et on a aussi laissé de l'espace parce que ici il y aura des rangements hauts. Donc on s'occupe de finir tout ça pour après bien terminer le plafond. En attendant je me suis occupée de mettre des petits bouts de tasseau à l'avant pour finir parce qu'il manquait vraiment pas grand chose mais on pouvait pas laisser comme ça. Ils étaient déjà tous prêts donc restait plus qu'à les fixer. Là c'était un peu plus galère parce que c'était vraiment petit donc j'ai essayé un peu d'aligner avec le reste mais bon c'est pas nickel. Et ensuite comme on a fini la douche on a pu mettre les derniers tasseaux. D'ailleurs j'ai pas précisé mais les tasseaux collés au lanterneau on a dû les découper et leur faire un petit arrondi. Et on a même dû en redécouper parce que ça avait un peu trop compressé le lanterneau et on galérait à ouvrir et fermer le rideau. Donc faites attention à ça, mais même si c'est pas parfait autour du lanterneau, le résultat final il est vraiment trop beau. C'est je pense exactement ce qu'on voulait et ça réchauffe le van un peu comme il est tout blanc donc on aime bien, on aime beaucoup même. Et pour finir, voici Valou qui est venu nous aider dans les finitions parce que c'était vraiment le rush. Donc il s'est occupé de boucher tous les trous des tasseaux, donc encore un grand merci à toi Valou, je sais que tu regarderas cette vidéo. Et voilà, c'est la fin, donc je vous laisse avec les plans finaux. Bisous, à bientôt.